C'est Dr Babacar Valentin Badji, médecin-chef du district sanitaire de Goudomp. L'objet de cette rencontre, c'est juste un partage pour discuter un peu de l'actualité concernant le pays particulièrement. Et comme on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de rumeurs et beaucoup d'informations qui circulent qui ne sont pas très exactes, c'était juste pour un peu discuter et ramener les choses à leur place un peu. On s'est rendu compte que ces derniers temps, avec l'actualité, on parle beaucoup de l'infection à VIH, on parle beaucoup de sida, alors que c'est des choses toutes les choses qui sont dites ne sont pas très exactes. Donc c'est pour un peu ramener ces choses-là, comme je l'ai dit, à leur place. C'est pourquoi on a tenu à juste se rencontrer pour discuter un peu et partager les informations pour que les gens quand même soient au même niveau et qu'ils ne cèdent pas aussi à la panique. Parce qu'on a vu que depuis qu'il y a eu l'actualité actuellement avec les personnes qui ont été peut-être un peu dépistées au VIH, il y a eu beaucoup de rumeurs, il y a eu aussi des inquiétudes qui sont peut-être justifiées, ce qui fait qu'il faudrait qu'à un moment donné que les personnels de santé prennent la parole pour au moins apaiser les populations, mais aussi donner les bonnes informations pour que les gens ne cèdent pas aussi à la panique. Et quand on prend nos religions, quand on prend nos cultures, il y a quelque chose qui est là depuis longtemps. Ça veut dire que quand on parle de couple, c'est essentiellement homme-femme. Donc ça veut dire que les relations qu'il doit y avoir, c'est entre un homme et une femme. C'est pourquoi dès qu'il y a des personnes qui sont du même sexe et qui font des actes sexuels, les gens considèrent ça comme des actes contre nature. C'est ça en fait un acte contre nature. Ça veut dire qu'il va à l'encontre des traditions, de la culture, mais aussi de tout ce que dit la religion en matière de sexualité. Parce que ce sont des pratiques qu'on sait qui ne sont pas bonnes d'abord, sur le plan, que ce soit sur le plan culturel, sur le plan religieux, mais aussi, quel que soit l'acte qu'on fait, un acte sexuel, il y a des risques qui sont là. Les risques qui sont là. Donc ce sont surtout les risques liés à la santé. Les risques liés à la santé. Donc ces risques-là, ce sont les risques de transmission d'infection, surtout les risques de transmission d'infection, mais également les risques liés, disons, à la perception de ces pratiques-là par la société. Parce que quand on sait qu'il y a des actes qui se font, mais qui ne sont pas en règle, bien qui ne sont pas en accord avec les comportements normaux ou bien ce que la société veut, ou bien comme la société, c'est que ce sont des actes répréhensibles. Donc, déjà, ça, on sait que psychologiquement, la personne qui le fait, elle ne sera pas bien psychologiquement. Et si vous voyez même, ce sont des actes qui ne sont pas assumés. Ça veut dire que si un acte n'est pas assumé, cela va sans dire que c'est quelque chose que quand on le fait en cachette. Déjà, ça montre que ce sont des pratiques qui ne doivent pas, dans les normes, avoir lieu. Donc, c'est pour dire que pour la société, c'est des risques. Parce que c'est des pratiques qui risquent de se perpétuer. Quand les gens pensent que c'est normal, donc ça c'est un risque. Maintenant, l'autre risque, c'est le risque sanitaire, comme on l'a dit, parce que c'est des risques généralement liés à la transmission de certaines infections, notamment les infections sexuellement transmissibles. Actuellement, c'est peut-être l'actualité récente qui a fait que les gens se sont beaucoup intéressés à ces infections-là, mais ces infections-là, pour dire qu'ils ne sont pas uniquement ça n'atteint uniquement pas les personnes qui font des pratiques contre nature. Ce sont des infections là qui sont là depuis longtemps, mais dont on sait que chez les personnes qui font ces pratiques-là, le risque est non seulement majoré, mais ce sont des populations où la prévalence quand même est assez élevée. C'est ça. Donc c'est pour dire également qu'il ne faut pas qu'on nie les évidences. Ce sont des personnes qui sont là, qui sont parmi nous. Maintenant, si on ne prend pas des initiatives visant à faire en sorte que ces infections-là soient limitées, non seulement c'est un risque pour ces personnes-là, mais aussi c'est un risque pour la population générale. Parce qu'on constate généralement, même si vous suivez l'actualité, les personnes qui font ces pratiques-là également, certains ont
des orientations sexuelles qui sont différentes. Ça veut dire qu'ils peuvent être avec les hommes qui ont le même sexe, mais aussi qu'ils peuvent être avec des autres qui sont du sexe opposé. Donc si on ne protège pas ces personnes-là en leur offrant tout le paquet de soins nécessaires, c'est des risques de transmission, non seulement entre eux, mais aussi des risques de transmission pour la population générale. C'est ça en fait qu'il faut comprendre dans le risque surtout de transmission de ces infections-là. À l'endroit de la population, moi ce que je peux dire, c'est que cette actualité-là, ce qui a fait que les gens se sont beaucoup inquiétés un peu, c'est l'infection à VIH. Et il faut dire que même dans ce qui est véhiculé, il y a une partie qui n'est pas très exacte. Parce que quand on lit, on dit que non, il y a la transmission volontaire du sida. Alors que l'infection à VIH est différente du sida. Le sida, c'est un stade de l'évolution de la maladie de l'infection à VIH. Quand quelqu'un contracte la maladie, on dit qu'il a l'infection à VIH. Maintenant, ces personnes-là, c'est les personnes généralement qui se dépistent très tardivement ou bien qui ne sont pas diagnostiquées et qui ne sont pas sous traitement, qui arrivent à un stade où l'infection a produit des effets sur le corps et qu'il y a un stade avancé, c'est ce stade-là qu'on appelle stade de sida. Mais quand on lit généralement, on dit que non, il y a le sida, alors que ce n'est pas le sida en tant que tel, c'est l'infection à VIH. Maintenant, pour l'infection à VIH également, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que l'infection à VIH actuellement, l'État a mis en place des centres pour le dépistage. C'est les centres de dépistage volontaire. Dans toutes les structures sanitaires, on peut se faire dépister pour le VIH. Mais également, pour les femmes enceintes, c'est pour éliminer la transmission de la mère à l'enfant du VIH. Toutes les femmes enceintes, quand ils vont à leur visite, on les propose le test de dépistage du VIH. Ça, c'est pour également essayer de faire en sorte que l'infection ne se propage pas. Maintenant, en dehors de ça, il y a le traitement qui est là. Parce que toutes les personnes qu'on dépiste, on les met en rapport avec un centre de traitement où ces personnes-là sont suivies de façon confidentielle et où ils prennent leur traitement. Et ces traitements-là permettent à ces personnes de vivre sans pour autant non seulement souffrir de la maladie, mais aussi éviter le risque de transmission. Parce qu'une personne qui se traite, encore une fois, quand le traitement est bien conduit et qu'il prend bien ses médicaments, il peut arriver à un stade où il ne peut plus contaminer les personnes. C'est pourquoi ce qui est important, même si on sait que cette situation-là d'acte contre nature est bannie, mais il ne faudrait pas jeter ces personnes-là en pâture jusqu'à ce qu'ils ne puissent pas se traiter. Parce que le fait qu'ils se traitent également, ça permettra de protéger la population générale. C'est pourquoi l'appel qu'on lance vraiment, c'est qu'il y avait déjà des personnes qui ne faisaient pas d'acte contre nature, mais qui sont là dans notre corps de population qui sont suivis. Maintenant, l'actualité là peut-être va faire en sorte que certains pourront être réticents à venir se traiter. C'est pour que ces personnes-là puissent continuer le suivi dans les centres de traitement. Et dire également que l'infection à VIH n'est pas une fatalité, mais que si la personne se suit et qu'il suit correctement ses traitements, il peut arriver à un stade où il peut vivre correctement avec la population générale et que la maladie également, c'est quelque chose de confidentiel. C'est pourquoi, des fois, il faut éviter de stigmatiser pour dire que tel doit a tellement, tel autre a tellement dit. Parce que c'est ce que je dis aux gens, même pour quelqu'un qui a un paludisme, c'est pas bien que moi, quand j'entre dans un bureau et que je ressors, que toute la population sache que tel a telle autre maladie. Vraiment, il faudrait qu'on soit encore plus regardant et qu'on s'assure que tout ce qu'on fait, c'est pour la population et que ces personnes-là qui sont parmi nous, qui ont l'infection à VIH, peuvent continuer le suivi pour qu'on arrive à l'objectif d'élimination de la transmission du VIH dans la population.